Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h55. Johan est à Marseille. Bonjour Johan. Bonjour Jean-Jacques. Ça va mon cher Johan ce matin? Très bien, merci, et vous? Bon, ben oui, très très bien, évidemment, très bien. Avec vous, ça me fait plaisir, on est bien le matin. J'aime être là sur Sud Radio et savoir que vous êtes là, c'est pas compliqué. Hein. L'appli Sud Radio, vous chargez l'appli, vous appuyez sur l'appli et vous écoutez Sud Radio. Vous vous êtes intéressé à la crypto-monnaie il y a combien de temps, hein, Johan? À partir de ses débuts, à peu près. Bon, vous avez investi beaucoup? Alors, pas beaucoup. À l'époque, je faisais un peu de minage avec mon vieux coucou de PC. Oui. Et puis ensuite, les puissances des algorithmes augmentant, j'ai pas suivi, donc j'ai laissé un petit peu de capital dessus, mais voilà, c'est pas là où j'ai placé. Vous avez encore plusieurs placements en crypto? Oui. Bon, Oui. Est-ce que vous avez perdu de l'argent ou gagné de l'argent? Non, globalement, j'ai gagné de l'argent. Vous avez gagné de l'argent? Oui. Donnez-nous un ordre d'idée, Johan. Un ordre d'idée, à l'époque, j'avais dû mettre l'équivalent, j'ai dû laisser peut-être l'équivalent de 300 ou 400 euros, Oui. qui aujourd'hui en font 5-6 000. Ah oui. En combien de temps? Ça doit dater de 2015, donc ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Une dizaine d'années. C'est pas mal, hein? Ah, c'est plutôt C'est bien, mieux que l'inflation, hein? c'est clair. C'est clair, hein, Johan. Eh ben, bravo, mais mais dites-moi, vous êtes très attentif, vous regardez tous les jours. Alors, je suis pas derrière mon écran constamment. À l'époque, je m'étais intéressé parce que je travaille dans l'informatique, donc je m'intéressais un petit peu à ce qui venait de sortir. Oui. Après, je suis pas derrière, j'ai pas le temps tous les jours d'être derrière les écrans de la bourse pour savoir la valeur que ça prend. Après, c'est des placements, pour ceux qui m'écoutent, c'est des placements aujourd'hui qui se sont un petit peu stabilisés, mais à l'époque, ils étaient extrêmement volatiles. Même si aujourd'hui ça reste encore quand même assez, il y a des variations qui sont quand même très très fortes. Hein. Faut pas se voler la face. Mais à l'époque c'était vraiment très très volatile. C'est-à-dire que je parle d'une époque où quand le Bitcoin est sorti, quand on commençait à miner, il valait quelques centimes d'euros, puis ensuite il était passé à une centaine d'euros, puis ensuite il était redescendu à 1 euro. Oui. Donc ça faisait du yo-yo constamment très très fort, quoi. C'est pour ça qu'à la base la plupart, à part ceux qui avaient peut-être le nez fin, la plupart n'y mettaient pas forcément beaucoup d'argent parce que justement on pouvait gagner beaucoup, mais on pouvait aussi perdre beaucoup d'argent, quoi. Évidemment. Merci Johan pour votre expérience. Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci à vous, bonne journée. On va demander à Marc qui lui, on change de sujet. J'ai abordé le sujet tout à l'heure à 7h10, le vol d'arbres, les coupes sauvages dans les forêts. Vous êtes exploitant forestier, Marc? Bonjour. Oui, bonjour, oui, je suis exploitant forestier, oui. Et c'est vrai que ça a toujours existé, mais c'était modéré. Que maintenant, avec les machines qu'il y a, ça va très très vite, quoi. Ça va très vite. Vous exploitez quoi comme essence? En partie, c'était du chêne, du hêtre, et l'été, c'était du résineux. C'est du pin, du sapin, voilà. Du pin, du sapin. Et vous constatez une augmentation du vol d'arbres? Non, dans notre secteur, non. Ah, vous êtes à Argelès-sur-Mer, hein. Tant mieux, voilà. Tant mieux. Dans les Pyrénées-Orientales, tant mieux, parce que dans l'Est de la France, c'est devenu c'est insupportable pour les propriétaires, hein. Oui, voilà, c'est ça. Disons que nous, on est très montagnais. Montagne, c'est puis le bois n'est pas très joli. Donc, c'est vrai que du côté de l'Est, on disait beaucoup de vols. Parce que j'avais entendu dire aussi, c'est des entendus, que l'Allemagne venait prendre beaucoup de bois en France et donc eux, ils étaient bien placés pour dire, nous, on est très écolo, on garde nos forêts. Oui, si tu piques à côté, c'est sûr que... Et puis, dans beaucoup de départements, c'est pas besoin de venir d'Allemagne, vous avez des escrocs qui achètent ou qui vont voir le propriétaire d'une parcelle, qui disent au propriétaire, on va exploiter votre parcelle, ne vous inquiétez pas, ça va vous rapporter de l'argent, et qui vont, autour de la parcelle, couper le bois chez le voisin. C'est vrai, ça arrive. Et ça, des malhonnêtes, il y en a toujours eu. Donc c'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y en a qui exagèrent. Ouais. Nous, si vous voulez, quand on exploitait, moi sur mon massif,
j'avais tous les jours le garde forestier. Nous, quand on abattait, ça arrivait qu'on emportait d'autres arbres dans la chute. Oui. Mais on les enlevait, bien sûr, on les mettait à part, et le garde forestier recubait ces arbres qu'on avait accidentellement fait tomber, et on payait la différence, et il n'y avait pas de souci. Mais on était surveillés. Et si on faisait trop de bêtises, la coupe était arrêtée, quoi. Normal. Merci beaucoup, Marc. Merci. Il est quelle heure ? Il est 8h. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Le matin, c'est un plaisir.